Bonjour et bienvenue dans Pas encore vu, saison 4, épisode 1. Mais qu'est-ce qui se passe? On est dans un jeu vidéo? Bon, c'est bizarre, mais il n'y a pas de monstre étrange pour une fois. J'espère que la chaîne ne s'est pas transformée toute seule en let's play après 9 mois de pause. Je suppose que le reste ne change pas. On va parler de 3 films que je n'ai pas vus, que j'ai envie de voir, dont je voulais partager mon enthousiasme avec vous. On commence tout de suite avec Pour le premier film de l'année 2019, on va commencer avec un grand réalisateur. On y suit l'histoire de Mark Hogekamp, victime d'une amnésie totale après avoir été sauvagement agressé. En guise de thérapie, il se lance dans la construction de la réplique d'un village belge durant la Seconde Guerre mondiale. Robert Zemeckis est le réalisateur de la trilogie Retour vers le futur, de Qui veut la peau de Roger Rabbit, de Forrest Gump. Excusez du peu. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup, car il arrive à rendre ses personnages attachants. Il y a aussi beaucoup de défis techniques dans ses films. Et même s'il est très éclectique dans les genres, ces films baignent dans un mélange réalisme-imaginaire. Cet imaginaire est, pour les personnages, une évasion, un refuge. Et c'est un thème qui me parle. Avec Marwan, on retrouve toutes ces combinaisons avec, en plus, Steve Carell, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Un réalisateur, un acteur, un thème, ce sont 3 bonnes raisons pour aller voir Bienvenue à Marwan. On enchaîne avec une suite d'un film qui était présent dans le tout premier Pas encore vu. Adonis Creed jongle désormais entre ses obligations personnelles et son entraînement pour son prochain grand match. L'enjeu du combat est d'autant plus élevé que son rival est lié au passé de sa famille. Il y a 3 ans, je vous parlais de la transformation de Stallone en mentor. J'aurais dû aussi vous parler de l'émergence d'un très bon acteur qu'est Michael B. Jordan. Comme il y a 3 ans, je ne suis pas un grand fan de films de boxe, mais j'ai trouvé que le message de Creed 1 allait au-delà. Pour Creed 2, ma seule crainte est l'absence du réalisateur du premier volet, parti faire le très moyen, selon moi, mais très bien accueilli, Black Panther. Ça reste un film que j'ai très envie de voir. Ça va être compliqué de parler du 3e film. Peu de temps après les événements relatés dans Split, on traque la Bête. La Bête est le surnom donné à Kevin Crumb, depuis qu'on le sait capable de d'annoncer 23 personnalités différentes. J'avais déjà parlé de Split dans un épisode précédent. J'avais eu une grosse claque en allant le voir. Je m'étais épargné tout spoiler éventuel. Le choc, une fois dans la salle, a résonné comme un énorme impact. Le challenge pour moi est de vous vendre Glass, sans parler de Split, ni du reste de la filmographie de M. Night Shyamalan. Je ne peux que conseiller de revoir les premiers films de ce réalisateur, Sixième Sens et Incassable, ainsi que The Visit, qui avait bien marché sur moi. Tout ce que je peux dire, c'est que ce film va clore un cycle du réalisateur. Je me demande quelle surprise et quel retournement de situation réserve Glass. C'était l'épisode 1 de la saison 4 de Pas encore vu. J'espère que cet épisode vous a plu, malgré son format un peu particulier. Ça me fait bizarre de me dire que l'on est déjà à la 4e saison. J'espère que les mois suivants seront aussi d'autres occasions d'expérimenter et de faire des vidéos intéressantes. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux pour discuter de la forme de cet épisode et des films du mois de janvier. Je vous souhaite une très belle année 2019, riche en cinéma. On se retrouve le mois prochain, dans la vraie vie, pour d'autres films. D'ici là, prenez soin de vous et allez au cinéma.
Dans les remerciements, je tenais vraiment à inciter sur Mademoiselle Marianne, qui a fait un super travail en faisant la petite vignette de moi en version dessin. Et je tenais aussi à remercier la développeuse du dimanche qui m'a donné l'idée de cette vidéo, voilà, un peu particulière.